Merci pour la question. Bon, moi, je ne vois pas les choses dans ce sens-là. Je sais que nous avons une armée, la 9e meilleure armée d'Afrique. Du centre de plusieurs rébellions, Joseph Kabila a réussi à construire une armée républicaine, une armée dissuasive. Après plus de 170 groupes armés et 4 rébellions, nous n'avons pas perdu un seul mètre de notre territoire national congolais. J'ai fait confiance à nos généraux, nos vaillants généraux, les Numbi, Mbala, Kaimbi, le feu Kaimbi malheureusement, les généraux Panga, les généraux Christian, tous ces valeureux généraux, les Tango Fort et autres. Je pense qu'ils peuvent redorer l'image, ils peuvent sortir ce pays de tout ce qu'il y a comme crise. Évidemment, j'ai fait confiance au président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Je sais que sous son commandement, nous allons contenir toutes ces situations. Je ne risquerai pas de tomber dans le passé où tout le monde était critique pendant que l'armée nationale congolaise était en train de faire son job convenablement. La preuve, elle est là. Nous n'avons pas perdu un seul mètre à la remise et reprise entre le président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. Nous avons gardé l'entièreté de notre République démocratique du Congo, étant donné que nous avions 170 groupes armés et 4 rébellions. Nous avons réussi à diluer tous ces groupes armés et toutes les rébellions en partis politiques, sauf les ADF Nalou, qui est un mouvement terroriste. Évidemment, le terrorisme n'est pas seulement l'apanage de la République démocratique du Congo. Même les États-Unis en souffrent. Pratiquement tout le pays du monde souffre du terrorisme. Hein. Nous sommes en train de faire confiance au commandant suprême, à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Avec le temps, toutes ces rébellions, tout ce mouvement insurrectionnel, toutes ces agitations vont cesser d'exister parce que nous avons une armée. Monsieur Bédard Kankolongo, vous avez la parole. Dernièrement, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense nationale, Aimé Moukena, a été interpellé pour ces dossiers, d'ailleurs, d'attaque aux frontières de la République démocratique du Congo et pour la recrudescence de l'insécurité à l'est, bien sûr, du pays. Vos commentaires. Merci beaucoup, mais j'allais commencer par ce que j'ai entendu Nico Fadi dire qu'il y a un gouvernement du rassemblement, qu'on se rappelle très bien à l'époque. M. Kabila contrait la quasi-totalité des institutions. Il avait eu le Parlement, on avait un Obé Minako qui ne répondait qu'aux mots d'ordre, le Sénat, presque la quasi-totalité des institutions. Le format politique actuel pose problème. Vous avez d'abord un gouvernement dit de coalition où le lieutenant éminent du FCC travaille d'ailleurs pour affaiblir M. Tshisekedi. Je vous rappelle, il amène programme sur la gratuité de l'enseignement. Vous avez dit le secrétaire permanent du PPR de M. Chadari. Il arrive à Lubumbashi, il parle à Lingala. Bayi babiso gratuité na bisoté. Vous avez suivi le ministre de l'EPST Ouli Bakonga sur Télé 50 avec Jean-Marie Kassamba, qui dit clairement que la gratuité, c'est l'apanage de M. Kabila. En réalité, comparer les deux contextes, ça ne se mélange pas. Dès lors que maintenant, les gens, et vous savez très bien que c'est le Premier ministre qui dirige l'action gouvernementale. Donc, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui confondre les hypothèses. Parce qu'actuellement, d'ailleurs, même les opposants de M. Tshisekedi, ce n'est pas la Mouka, c'est le FCC. Où en sommes-nous aujourd'hui? Même à gauche, à droite, ils s'entredéchirent. Moi, je pense à mon niveau, les deux cas... Pourtant, c'est une coalition. Oui, c'est une coalition. Vous n'avez qu'à voir. Comment un ministre, alors que M. Kabila, c'était un ancien sénateur, qu'on pouvait lui laisser se reposer à Kingakati, il a eu tout cet espace-là, je ne sais pas comment. Si vous regardez, il n'y a même pas des animaux ici aux zones, il n'y en a pas tous à Kingakati. Il pouvait se reposer, contempler tout ça. Maintenant, on lui ramène à chaque fois au débat. Et d'ailleurs, regardez, même quand le premier ministre Pépé Ilukamba sort, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, s'il cite au moins le président de la République Tshisekedi, il faut aussi annexer M. Kabila. Donc les deux contestent, c'est différent. On me parle aussi de l'insécurité. Mais moi, je ne serai jamais d'accord. Les gens qu'on tue, c'est notre peuple.
Et d'ailleurs, je rappelle, si on a eu un problème d'insécurité dans ces pays, Dimi l'a bien souligné ici, il est très content qu'ils ont construit une armée dont des rébellions qu'ils montaient de toutes les pièces. Le rapport nous montrait clairement que les généraux à l'époque vendaient même des armes. Ça a commencé avec Adolfo Muzito qui nous ont montré les rapports des Global Witness, qui nous ont dit clairement que même des forêts, nos généraux vendaient ça. Nous n'avons pas réussi à construire une armée. Mixage, tout ça avec les groupes armés. Et il nous dit ici, je l'entends, que nous, ils ont pu faire quelque chose. Dans un pays où on se levait les matins, on décapitait nos compatriotes. Je veux dire décapiter. À Ben, c'est maintenant quand même qu'il y a la calmie. Mais le plus important pour nous, c'est que nous ne pouvons pas accepter. Même Félix, je ne serai jamais d'accord avec lui. Vous savez, l'État n'a pas ni d'amis, ni d'ennemis. L'État n'a que ses intérêts. Nous devons construire une armée. Je serai d'accord avec lui à un certain point. Parce qu'on ne peut pas continuer à négocier dès lors qu'on est faible. Regardez en Afrique du Sud, dernièrement, on a humilié le Congolais. En Angola, on n'en parle même pas. Tu peux te lever un beau matin comme ça, on vous chasse comme des chiens. Congo, Brazzaville, dernièrement. Donc, on est devenu un pays à genoux. Mais il est grand temps que le régime actuel arrive à redorer l'image de notre pays. Parce que je pense que l'ancien régime du FCC a tellement détruit ces pays. Et il est grand temps, si M. Tshisekedi pense qu'il veut gagner la confiance des Congolais, il doit commencer à rétablir l'autorité de l'État. Sinon, pas le peuple va les sanctionner. Si on a vomi Chadari, mais c'est parce que le régime avait montré ses limites. Et Tshisekedi connaît bien des promesses. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je dis à mon niveau, je n'ai rien vu. J'attends qu'il travaille pour améliorer la vie des Congolais. Mais cette... on dira que le Congo-Brazzaville, l'envoyé du chef de l'État congolais, qui vient pour l'affaire du conflit RDC-Zambie. On ne peut pas refuser aujourd'hui la diplomatie. Mais on ne négocie jamais à genoux. En diplomatie, c'est l'apport de force. Vous me tapez, je réplique, après on négocie. Mais si vous êtes un État à tout moment dans des négociations, avec des groupes armés, avec des maïmaï, avec ceci, mais qu'est-ce que l'État? Nous voulons que nous ayons quand même une armée responsable. Zambie ose nous attaquer à 6h, à 6h05, nous réagissons. Après, viennent des négociations. Mais à chaque fois que nous derrière les négociations inutiles, on va d'abord prendre vos territoires, vous allez négocier après. Je ne suis pas d'accord. Nous devons construire une armée responsable de projeter nos intérêts. Merci beaucoup. On va prendre le premier sujet très rapidement avec les personnalités importantes sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons Nicofane Bikaï, Jimmy Kitenge et Médard Konkolongo pour réfléchir. On va commencer l'examen d'État et TENAFEP 2020. Quel message pour le finaliste Nicofane, avec la présence du ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qui s'est présenté au centre de traitement de l'examen d'État et qui assure quand même les élèves également pour cette année qu'on parle d'une... On va mettre fin à cette polémique d'une probable année blanche. Oui, estimé dans le timing même parti par vous. Vous avez une minute, je sais que vous allez lorsque moi, avec toute la torture que le régime de rassemblement inflige à mon peuple de transport, je me pose la question. Je vous comprends peut-être. Vous avez vos moyens de locomotion. Mais demandez au moment qui vient avec ce peuple-là, pour arriver ici ce matin, comment on a souffert. Est-ce que c'était prioritaire qu'on nous construise ces moutons? Plus de 17 mois plus tard, le vendredi ou samedi, j'étais sur l'avenue 24. J'ai vu qu'on est encore de creuser les trous. À quand la fin de cette torture? En plus, ici, moi, je vais faire la pédagogie. Lorsque vous dites que non, il faut comprendre les formants. Qu'est-ce que ça dit? Les formants. Vous, du rassemblement. Lorsque vous mentez le peuple ici, machine à voler, machine à tricher, nous n'irons pas aux élections avec la machine. La transition de 6 mois sans Kabila. Vous ne saviez pas que non, les élections se préparaient? Posez la question à tous, au rassemblement. Combien avait-il aligné le candidat à la législative? Mais vous dites que non, les institutions. Est-ce qu'on vous avait interdit de préparer les élections? Vous ne préparez rien. Vous n'êtes là pour mentir.
Ici, dans ce pays, le cas Moana Sapou, on tue maman Chantal, administratrice de Zando. Le rassemblement applaudissait. Ils étaient pour le cas Moana Sapou. Avez-vous oublié? Lorsqu'on a tué maman Chantal, administratrice de Zando, le rassemblement applaudissait. Mais oui, il parle que non, il faut comprendre les formats. Non! L'on ne récolte que ce qu'on a semé. Est-ce que avez-vous préparé les élections? Mais vous avez donné des leçons d'intégrité aux gens. Mais pourquoi aujourd'hui le rassemblement s'est désintégré? C'est parce qu'il y avait des malhonnêtes. C'est parce qu'il y avait des malhonnêtes. Pourquoi le rassemblement s'est-il désintégré? Les formats, s'il te plaît. Vous dites que non, on contrôle les institutions. Mais le contrôle des institutions, mais c'est la résultante du travail. Combien avez-vous aligné le candidat pour avoir la majorité à l'Assemblée et au Sénat? Vous êtes resté chez vous, en train de mentir, de faire tuer les gens sur la base des mensonges. Vous vous réveillez à quelques jours des élections, vous voulez que vous ayez gain de cause. Avez-vous oublié que dans ces pays, il y a des responsables politiques qui ont fait croire à mon peuple que nous n'irons pas aux élections avec il faut aller aux élections avec les papiers, avec les stylos. Il ne faut pas, nous irons faire 6 minutes, 10 minutes. Le responsable des partis politiques. Mais vous voulez avoir quel résultat là où vous n'avez rien fait? Alors, parlons très rapidement de finalistes. Moi, je pense que à chaque fois que je vais sur le plateau, j'ai toujours dit que jusque-là, je ne vois pas, moi, une perspective d'une année blanche. Je ne cesse d'évoquer les cas des années 91-92, où nous avions perdu au moins 3 mois d'affilée des grèves, mais cette année-là n'avait pas été déclarée blanche. Nous avons eu à récupérer, et c'est l'année même à laquelle on avait institué ce système de prise en charge des enseignants par le parent. Mais cela pourra-t-il se faire dans les conditions actuelles? Non, aujourd'hui, moi je pense, comme jusque-là on a perdu qu'1 mois et demi, j'estime que le mois de juillet, les mois d'août, on peut aller même jusqu'au 20 août, n'avoir peut-être qu'une ou 10 ou 2 semaines de vacances et après récupérer le retard. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard en France, mais cette année, il faudra aussi que le ministère de l'ESU, le ministère de l'EPSP, des formations et métiers consorts là, arrive au moins à supprimer cette année certaines charges. Par exemple, le TEFC, le stage, cette année j'estime, peuvent être suspendus. En France, on vient de suspendre le bac oral. C'est une situation exceptionnelle à laquelle on ne s'attendait pas. Et il faut arriver à se conformer à cette réalité-là. Parce que si le ministère tient à ce que tous les ouvrages prévus dans le Vade-Mecum soient maintenus, là, on va asphyxier les étudiants. Mais pour sauver l'année, il faut prendre certaines mesures d'allègement du genre TFC. On ne contient pas rigueur du côté de TFC pour permettre aux étudiants qui n'ont pas pu mener les recherches de ne pas être asphyxiés vers les 2 derniers mois de l'année pour que cela s'efface pour sauver l'année. Merci Nico Fall, vous avez pratiquement 1 minute déjà 15. Alors, Jimmy Kitenge, on parlait tantôt de cette visite du ministre de l'EPST, Willy Bakonga, au centre de traitement d'examen d'État. Alors, c'est là, je pourrais poser cette question encore une fois, met fin à cette polémique d'une probable année blanche? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien essayer un peu de donner de la matière à mon ami Médard Kankolongo qui a fait passer plusieurs aberrations. En 45 secondes. Laissez-moi le temps. Vous avez 1 minute, mais quand même 1 minute 30. Médard Kankolongo veut jeter de l'opprobre sur ses généraux, sur les généraux de son armée sous prétexte qu'il y avait un rapport de Global Witness. Médard Kankolongo, président d'un parti politique, dites-moi, quel est le rapport de Human Rights Watch, de Global Witness sur les massacres en Irak?
les États-Unis sont allés en guerre, parce que cette ONG est américaine. Les États-Unis sont allés en guerre sous prétexte que l'Irak détenait des armes de destruction massive. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont fait ce qu'ils ont fait, plus d'un million de morts. Où est le rapport? Où sont les sanctions contre les généraux de l'armée américaine? La France, les États-Unis, l'OTAN, ils ont tué ici en Libye. Ils ont tué le colonel Muammar el-Kadhafi. Ils ont instabilisé le Nord Mali. Le Faso, le Nord Mali. Conséquence de tout ce qu'ils nous ont amené comme guerre. Où sont le rapport de Global Witness? Où sont le rapport de Human Rights Watch sur les généraux français, sur les généraux américains? Aujourd'hui, Babo Laurent, Charles Blé Goudé, acquitté à la Cour pénale internationale. Acquitté, mais on nous a présenté Charles Blé Goudé, Babo Laurent comme étant de diable. L'armée française a amené Ouattara dans un char pour l'installer comme président de la République. Où est le rapport de Global Witness? Où sont les sanctions contre ce général? Voilà des gens au service des impérialistes, des gens qui veulent jeter de l'opprobre sur leur armée tout en nous véhiculant les discours des impérialistes. Je rappelle à mon ami ici qu'il est issu de cette coalition Lamouka qui du reste a été détruite pour créer les cachets Lamouka. Mais je rappelle qu'en Genève, 6 grands politiciens de notre pays, aspirant à devenir président de la République, un des élevés au rang de président de la République aujourd'hui par le peuple de la République démocratique du Congo. Mais quand ils sont en train de lancer leur mouvement, la Mouka, au milieu c'est qui? C'est un impérialiste qui détermine les règles du jeu. Plus loin encore, le président de la République actuelle dira qu'on nous a présenté un document qu'on n'a pas lu. Voilà, plusieurs années après, Lumumba est mort. Mzee Laurent Désiré Kabila est mort pour que nous ayons notre liberté. Mais il y a des gens qui font le jeu des impérialistes. Il est président d'un parti politique. Évidemment, un parti mallette. Un parti qui n'existe que dans la conception de M. Médard Kankolongo. Parce que c'est un parti qui n'existe pas réellement. Je ne sais pas s'il a l'école du parti. Il a l'exécutif national, il a le conseil national dans son parti. Ça n'existe pas. Mais il est président d'un parti politique. Parce que Joseph Kabila, qu'il est en train de jeter de l'opprobre sur ce plateau, a libéralisé ce domaine. Joseph Kabila a donné de la liberté. Mon ami Médard Kankolongo est politicien. Parce que vous, le média, vous existez. Sans le média, posez-lui la question. Quelle est la dernière activité de son parti politique? Remonte à quand? Quel est son président de la Ligue des jeunes? Son président de la Ligue des femmes? Le conseil national de son parti. Le bureau politique de son parti. Les structures qui organisent un parti politique, est-ce qu'il en a? Il en a. C'est un parti qui n'existe que dans la conception de son propriétaire. Alors évidemment, à la question sur les examens d'État. Moi, aujourd'hui, nous sommes dans une coalition. La coalition ne veut pas dire que quand il y a du rouge, nous puissions dire qu'il y a du bleu. On a confiné toute une nation. On a renvoyé les enfants à la maison. Les étudiants à la maison parce que nous avions 20 cas de Covid-19. Maintenant qu'aujourd'hui nous avons atteint plus de 3000 cas, on veut nous faire croire qu'on doit rouvrir les écoles. Quelles sont les mesures réelles, les mesures concrètes que le gouvernement a prises pour rouvrir les écoles? N'est-ce pas vrai que vous voulez exposer nos enfants à cette pandémie? Parce que vous avez confiné Gombe pendant plusieurs jours. Quel est le résultat de Gombe? Quel est le résultat du confinement de Gombe? Parce qu'aujourd'hui, on nous présente les statistiques pour dire que l'épicentre, maintenant, c'est les zones de santé Kokolombinza et Limeti. Mais alors, à quoi bon confiner le poumon même de l'économie de notre pays? Donc, quel est le résultat? Ce qui veut dire que ça ne stratégiquement aujourd'hui qu'on fungola ba école, qu'on fungola ba université, qu'on fungola ba bar, par rapport au prétexte que le gouvernement nous a donné. À 20 cas, on a fermé, on a tout fermé. À 3000 cas, on ne peut pas ouvrir. Sinon, donnez-nous le garantie qui prouve ça, que... c'est le raisonnement logique. Oui, oui. On dit, on ne s'oppose pas, mais le raisonnement logique. Comme à 20, on avait confiné. A fortiori, plus de 3000 cas. Et Mouyembe nous avait confiné. Mouyembe, l'OMS et quoi? Et les autres, ils nous ont même promis l'apocalypse. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre cet apocalypse. C'est cette épique que Mouyembe nous avait promis. Maintenant là, quelles sont les garanties que le gouvernement nous donne aujourd'hui pour réouvrir les écoles? N'est-ce pas vrai qu'on veut exposer nos enfants, nos familles à la contamination de cette pandémie? Parce que l'unique solution pour cette pandémie, c'est la sensibilisation. C'est prouver noir sur blanc sur toute la terre que nous ne pouvons pas facilement éradiquer cette pandémie. Il faut plutôt sensibiliser. Il faut que la campagne de sensibilisation des mesures barrières. Mais ce n'est pas ce que le gouvernement a fait. Ils se sont attelés
à nous offrir des spectacles où nous voyons le genre de coronavirus réclamer du foufou chez le président de la République. Ça, c'est très grave. Merci. Vous avez Je place les mots. Je place les mots. Non. C'est monsieur Médard Kankolongo qui a la parole. 1 minute 30. Je sais que vous allez encore répondre. Hein. Allez-y, puisque normalement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pense déjà proposer une initiative de déconfinement. Monsieur Médard Kankolongo, cela pourra inévitablement être profitable pour une reprise future de classe. Alors, n'est-ce pas? Oui, je vais commencer un peu, rappeler, je commencerai par Moudiadine, vous avez parlé de la pédagogie. La pédagogie, c'est juste région pour dire que non, c'est le Premier ministre qui pilote l'action gouvernementale. Et je ne me plains pas. Moi, ce qui me plaît, c'est un défaitiste. Donc, quand on parle du transport aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui pilote l'action gouvernementale. Et le Premier ministre est ici du FCC. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, ce n'est pas la logique où M. Kabila avait la majorité et le Premier ministre lui obéissait directement. Mais dans les cas actuels, le Premier ministre Pepe Ilukamba est du FCC. Pourquoi il est du FCC? Non, parce qu'ils ont gagné la majorité. Où est-ce que vous étiez? Quand on parle... Non, écoutez, allez-y, quand vous parlez du transport, je vous dis que non, c'est le Premier ministre qui dirait ce travail en conjonction avec le ministre des Transports. Donc si ça ne marche pas, c'est Pepe Ilukamba qui pilote l'action gouvernementale. Raison pour laquelle Janine Mabunde les avait ici au siège. Alexis Babilamba et Bajon et avec Pepe pour dire que notre Chadari, à partir d'aujourd'hui, travailler pour que la Bajon n'a pas perdu Misala. Je reviens à mon ami que j'aime beaucoup, Dimi, il le sait très bien. Il est natif de la commune de Kinshasa. Il a déjà dit le siège de notre parti qui est sur l'avenue Songololo numéro 100. Il me donne l'opportunité d'appeler qu'on devient adhérer. Songololo numéro 111 dans la commune de Sir-Prince, Kassab-L'avenue. Notre siège est là. Et il le laissait encore, c'est par mauvaise présence du peuple, des n'ont jamais été sincères. J'étais avec le C-Canal, presque notre dernière activité. Il a même vu les images où nous avons tenu notre matinée politique au-delà des 500 personnes, sans pour ne pas donner pied le caisse de l'État. Je lui réponds, mon ami, je préfère avoir un parti où j'ai... Pendant le coronavirus? Après, donc juste avant qu'on annonce le coronavirus, il le sait très bien. Parce que j'étais avec lui, C-Canal, presque, on a vu lancer les images. Dédé, il le sait très bien. Mais mieux vaut avoir un parti mallette où nous sommes à 5 à 10 et nous nous battons pour le Congo qu'avoir un grand parti de criminels économiques. Les gens qui le budget était à 4 milliards, leur parti nous détournait 15 milliards de dollars. Ça c'est le Zolobambi. Vous avez des preuves, hein? C'est le Zolobambi. D'accord. C'est le Zolobambi. Nous avons le budget de 4 milliards et volé 15 milliards. Mieux vaut avoir un parti où j'ai 5 personnes qui travaillent pour le Congo qu'avoir un grand parti comme le PPRD qui nous prenait 15 milliards. C'est criminel. Alors, quel est le message pour les finalistes? Très rapidement. Ils sont en train de mentir les gens. Les impérialistes qui nous ont amené Kabila ici, juste après la mort de Mouzé, il n'y avait pas eu d'élection. Nous avons vu les swings. Nous avons vu les autres arriver ici. Ce sont ces gens qui nous ont montré Kabila. À l'époque où étaient les impérialistes. Et c'est quand on vous dit, et là il ne nie pas, que les généraux du temps de détourner les mots, ils disent que non. Mais pourquoi aux États-Unis, donc comme aux États-Unis on voit, c'est comme ça qu'ils ont voulu que leurs généraux aussi, ils confirment ici. Ça c'est grave. Sinon nous allons rester avec ce sujet très rapidement. Alors, le message pour le finaliste. Non, je laisse le parce que ce sont des messages qui les rayent, les impérialistes. Eux-mêmes sont les fruits des... Nous allons prendre le deuxième sujet très rapidement. Ce sont les fruits des impérialistes. Alors, vous avez vu le président angolais, quand on leur dit les élections de 2006, c'est RFI, est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu l'ancien que nous l'avons fait à un certain moment? Donc, il ne peut nous donner des leçons. C'est nous, au contraire. Je n'ai jamais été d'accord avec la nébuleuse communauté internationale. Moi, mais elle fait de l'hypocrisie. Pour l'école, moi-même, je suis promoteur d'une école. Mon école se trouve dans la commune d'Ngalima. Je sais les coûts. Je sais. D'abord, nos enfants, je me pose la question. Mais l'histoire ici est politisée. Vous savez pourquoi? Willy Bakonga se précipite. Parce qu'il y a un remaniement gouvernemental qui s'annonce. Et lui pense en tant que ministre, c'est en organisant les TFC et consorts. Parce qu'ici, les politiciens, c'est l'argent. C'est l'aide de ministre apprécié du gouvernement Ilunkamba. Sur mon analyse, je dis bien, ici, les problèmes, quand on organise les TENAFEP, et qu'on sort, c'est là où se trouve l'argent.
Alors aujourd'hui, n'est pas organisé le TENAFEP examen d'État et qu'il y aurait remaniement. Un autre ministre qui devra révoluer, vous connaissez, c'est pas dans la magie du FCC et je ne sais pas leur calcul, il peut risquer d'aller et de laisser peut-être l'argent de TENAFEP et les examens d'État. C'est pourquoi il tient à tout prix qui est, mais Jimmy l'a dit, moi je suis honnête, si c'est une réflexion, même si ça vient du FCC, mais quand c'est honnête, je dois l'appuyer. Comment à 200 cas, on peut confiner Gombe? Maintenant, là, on parle de 3000. Vous voulez déconfiner. D'ailleurs, avec une gestion opaque, nos enfants, moi j'ai des nos enfants, mais la ville de Kinshasa par exemple, on nous parle de 12 à 14 millions, incapables de nous donner même des masques. Maintenant, nos enfants là, j'aurais appris que l'État a augmenté. Comment on va les sécuriser? Merci. Donc l'État accepte de sacrifier nos enfants pour des intérêts purement politiques. Là, moi, je m'oppose à ça. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces messages pour le finaliste. On va prendre ce deuxième sujet très rapidement. Après le décès du juge président Raphaël Yanni, quelle suite au procès Vital Kamerhe? Vous savez, mesdames et messieurs, que le procès Vital Kamerhe s'est vu ébranlé avec le décès du juge président Raphaël Yanni. Beaucoup de choses ont été dites et malgré qu'un autre juge président a déjà été désigné. Nicofane Mikaï, le procès Vital Kamerhe commence à être une énigme difficile à interpréter. Il faut dire avec la succession de jours qui apportent chacun son lot de problèmes. Alors, avec le décès du juge Raphaël Yanni, est-ce que certaines choses pourront-elles être dénaturées? Non, les faits sont sacrés. Je ne vois pas en quoi le décès du juge Raphaël Yanni puisse impacter totalement les bons déroulements du procès. Certes, ça ne peut que, dans une certaine mesure, retarder au moins le cours normal des événements. Mais avec la nouvelle qui vient de tomber, selon laquelle le juge Raphaël Yanni est bel et bien mort d'une intoxication. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui à ce stade, nous disons que non, c'est une mort d'origine criminelle. Mais la question que nous devons nous poser, à qui profitent ces crimes? Savez-vous que beaucoup de Congolais avaient beaucoup reposé leur espoir sur ce procès. Mais, lors de deux instructions, les Congolais, surtout les Kinois, ont changé leur langage. On croyait à un procès juridico-judiciaire, mais de par les deux instructions, le procès a pris les allures d'un procès politique. Pourquoi je le dis? Je le dis sur la base de deux faits. Je suis dans le dossier de maisons préfabriquées. Les maisons préfabriquées, posons-nous d'abord la question au gouvernement. Est-ce que les Congolais avaient besoin de maisons préfabriquées? Ici, l'État est propriétaire des sables. Les sables sont partout ici. Pourquoi pas construire une maison normale, briques, sable consorts, qui, d'après certaines informations, juste pour dédonner un conteneur, il faut au moins 5 000 $. Un conteneur. Or, avec 5 000 $, vous pouvez vous acheter beaucoup de ciment. Un sac de ciment revient à 15 000, 16 000 francs congolais. On ne manquerait pas plus de 5 000 sacs de ciment. Pourquoi chercher à construire des maisons préfabriquées qui, du reste, n'ont pas une longue durée de vie? Nous en sommes déjà là. On dit, on poursuit Vital Kamerhe pour détournement. Mais les détournements, lorsqu'on le lit, sur pied de l'article 145, je vous dispense d'autres littératures, mais on dit ceci. Tout agent de l'État qui aura détourné de deniers publics ou privés
des effets en tenant lieu de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains. Ce n'est pas moi qui le dis. Ah, je le dis, c'est le code, les décrets du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ce jour, c'est-à-dire le code pénal, sur la base duquel et les magistrats du parquet et les magistrats de siège doivent tabler. On dit ceci: un agent public qui aura détourné des deniers publics ou privés 30 secondes. des effets en tenant lieu des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Mais nous nous posons la question: qui était signataire du contrat? On dit la République démocratique du Congo et la société Samibo. Est-ce que la société Samibo, représentée par Sami Djamal, reconnaît avoir perçu 47 ou 48 millions? Elle reconnaît. Mais pourquoi l'accusation veut à tout prix qu'il y ait une tierce personne? Si peut-être la partie Samibo, par le truchement de son représentant, avait méconnu le fait, n'avait pas reconnu l'argent, on chercherait la destination de l'argent. Mais dès lors que les deux parties contratantes, et jusqu'à la preuve du contraire, la partie Samibo reconnaît avoir pris l'argent, qu'elle est en train d'exécuter les travaux et que certains matériels sont dans des ports. Moi je pense, si vous vérifiez l'infraction, on peut demander à la partie Samibo, est-ce que avez-vous des lettres de transport maritime? Merci beaucoup. Et à ce jour, les procès cessent d'être juridico-judiciaires, a pris des allures politiques, c'est-à-dire un acharnement. Voilà. Monsieur Jimmy Kitenge, dans l'opinion publique, beaucoup disent que la disparition de cet homme de droit est voulue pour faire disparaître de traces compromettantes. Peut-on y ajouter foi? Et également, ça c'est une information à vérifier, hein, parce qu'on vient de m'envoyer, c'est lui qui était à la tête de médecin chargé de l'autopsie du juge président du dossier 100 jours, il est décédé mystérieusement aujourd'hui. Ça, c'est une information à vérifier. Ça reste à vérifier. Monsieur Jimmy Kitenge. Moi, personnellement, je me suis toujours abstenu de faire de commentaires dans des procès comme ça, étant donné que on est encore en pleine instruction. Mais je vais quand même placer un mot. Mais d'essayer quand même d'analyser. Hein? Évidemment, je vais placer quand même un mot, mais avant de placer un mot, je devrais quand même faire comprendre à mon ami Médard Kankolongo que je ne justifie pas les faits qu'un général de l'armée congolaise aurait vendu ou détourné. Mais je ne me confie pas au rapport de Global Witness, parce que ce sont des rapports généralement partisans, des rapports dont le soubassement est politique. Parce que quand je vais jeter de l'opprobre sur l'armée américaine, sur l'armée congolaise, pendant que l'armée américaine est en train de faire des crimes, sous silence, moi personnellement, je dis que ce sont des rapports partisans. Mais au-delà de ça, au-delà de ce rapport, mon ami Médard Kankolongo, lui qui est obstiné par le nom de Joseph Kabila, pour lui, au lieu de passer leur régime, au lieu de passer le temps à reconstruire le pays, ils ont une obsession, c'est le nom de Joseph Kabila. Médard, écoutez, laissez-moi. Laissez-moi. Médard, vous avez la parole. Louzolo Bambi est encore. Nous allons pas le dire encore avec ces dossiers. Louzolo Bambi est encore vivant. Peut-être le propos de Louzolo Bambi, vous le sortez de son contexte. Il a dit que l'État congolais, il y a 15 milliards qui échappaient à l'État congolais. L'économie de l'État congolais est basée sur l'informel. Prends tous les enfants de cabine. Ils peuvent être 500 000. Si seulement tous les enfants de cabine pouvaient payer même 1000 francs ou 500 francs par mois à l'État congolais, ça te donne combien? Ça veut dire que l'informel là fait en sorte que l'État perd beaucoup d'argent. Il n'a pas dit que Moutouz aura 15 milliards à tirer à la poche. Ça c'est une aberration, une mauvaise manière de concevoir les choses. Plus loin encore, je te dirais que tu as été candidat député provincial à la commune de Kinshasa, battu à plate couture par Sapou Kalemasi qui est du PPRD, qui est feu, et laissez-moi. Mais je pose la question, tu as été candidat sur quelle mosaïque? Moi AAD. De quelle coalition? Je vais te répondre. De messieurs. Non, de quelle coalition? De l'opposition.
De quelle coalition? Opposition. Non, écoutez, nous avions ensemble et les autres du côté de la Mouka. Nous avions le cash du côté UNC, IDPS, Mosaïque, cash. Tu étais de quelle coalition? La question elle est simple. Mais tu me poses la question. J'ai dit je continue. Incapable de répondre, je continue. J'ai dit de l'opposition. Laissez-moi. Vous avez maintenant, vous avez Laissez-moi continuer. Alors je vais te répondre en mon temps. Il n'a rien dit. Avant, vous avez la parole. Nous allons parler de ces juges. Continuons. C'était pour disparaître les traces à la mort du juge. Nous regrettons tous la mort du juge. Mais la continuité de l'État, de l'action de l'État exige assez qu'on puisse désigner un autre juge pour continuer ce procès qui, du reste, comme on l'a dit mon co-débatteur Moudjahidine, le procès, tous nous avons fondé notre espoir sur ce procès, étant donné que nous l'avions dit, nous l'avions répété, le programme 100 jours a été un arnaque. On a arnaqué la population congolaise. Quand déjà, dans un procès, on dit que le programme 100 jours du président de la République, c'est une aberration. Le programme est un programme du gouvernement, c'est le gouvernement qui répond. Quand on nous parle, j'ai suivi évidemment les directeurs de cabinet dire que le président de la République devait attendre 6 mois parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. Non, c'est une aberration, il y avait un gouvernement, le gouvernement Tchibala. Quand on parle du superviseur Yav Moulan, on ne l'a pas ramassé dans la rue. Il a été ministre du gouvernement Tchibala, c'est pourquoi il a été nommé parmi les Même Bitakwir. Donc c'est pratiquement une continuité de l'action de l'État. Déjà, le fond, quand la forme n'est pas bon, inutile de voir le fond. Parce que c'était un arnaque, il fallait attendre le gouvernement investi par le Parlement pour que nous puissions commencer l'action de l'État. Sinon, on devait continuer tout ce qu'il y avait comme programme laissé par le régime passé. Mais le procès en soi, nous avons fondé notre espoir sur ce procès, mais après des audiences, nous avons compris que la dose politique a pris le relais sur la dose judiciaire. C'est-à-dire, on dit qu'on a détourné de l'argent de l'État congolais. Mais il y a quelqu'un qui reconnaît avoir pris cet argent. Et le fait d'arrêter cette personne, le travaux ne continue plus. Cet homme a dit, j'ai pris l'argent de l'État congolais, j'ai acheté ce que vous m'avez demandé d'acheter. Et ce que vous m'avez demandé d'acheter se retrouve dans tel port, tel port, tel port. Ce que vous m'avez demandé d'acheter, il y a plus de 300 maisons qui sont sorties de la terre au camp Tchachi. Maintenant, pourquoi continuer encore à parler du détournement de l'argent? Si seulement... Sur une tierce personne. Si seulement cette personne a pris... Il parle, il l'interrompt. Quand moi je parle, vous m'interrompez. Non, vous avez tous le droit de parler aussi à un moment. Si seulement cette personne prend de l'argent et qu'il mettait dans le compte de Médard ou de Nicofal, c'est celui qui prend l'argent. L'essentiel pour l'État congolais, c'est que les matériels que vous avez commandés se retrouvent dans deux ports. Dédouaner le matériel, donner aux militaires de maison, bien que ce soit de maison qui ne prendra pas beaucoup de temps, parce que nous, ici, en République démocratique du Congo, j'en sais quelque chose, je suis un architecte. Nous avons du sable, nous avons de la caillasse, nous avons pratiquement tout. Faire une maison à 13-15 000 $, une maison, et faire une maison avec des blocs qu'on fabrique sur place, avec du ciment qu'on fabrique sur place, avec notre sable, c'est beaucoup plus durable que ce qu'on nous a proposé. Merci. Mais car cela ne tienne, le bon sens nous exige de libérer M. Djamal afin de continuer le travail. Le bon sens, parce que je suivi un procès pendant 5 heures, on n'a jamais mentionné la responsabilité de monsieur le directeur de cabinet du président de la République. Le bon sens nous exige de tourner la page et de continuer à faire le boulot. Merci monsieur Jimmy Kitenge. Monsieur Médard Kankolongo, dans ce procès Vital Kamere, c'est les souvenirs de faits passés qui est requis. Alors il faut dire aussi que des questions précises posées exigent de réponses précises. Mais prévenu, Bazako esquiver ma question moussou apparemment. Waneza stratégie de défense. Bon, Oyebi, merci. Au côté de mon temps, peut perdre ma... Écoute, il parle avec les gens, on peut tourner la page. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai la République. On parle des millions, on peut tourner la page. Mais la personne qui a pris les millions existe, bien. S'il vous plaît, tolérance. On tourne la page avec légèreté. Moi, j'ai le document ici. Je peux vous montrer que ce qui parle ici, c'est fou archi faux. Et puis, j'arrive. Il faut nous montrer. Il m'a posé la question ici.
Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Je lui ai dit, là, vous avez détourné l'argent, vous avez fait ceci. Il me dit, oh, j'étais quel candidat? Je reprends. J'étais candidat sur la liste AAD. AAD de Modeste Mutsinga. AAD, c'est un regroupement politique. Je ne suis pas allé comme président d'un parti politique. Nous avons créé notre parti. D'abord, créer un parti d'IMI, ça coûte beaucoup de sacrifices. À cet âge, j'ai mis les moyens. Malheureusement, nous sommes dans la République de président. Quelqu'un qui n'a pas de cursus politique, quelqu'un qui n'a jamais milité dans un parti politique, se retrouve président d'un parti politique. Voilà la République de président. La République de président. Il n'a jamais milité dans un parti politique. Il n'a pas de cursus politique. Il n'a jamais été même responsable d'une commune dans un parti politique. Il se retrouve président d'un parti politique. Monsieur Jimmy Kitenge, s'il vous plaît. Alors, la République de président. Évoluons. Donc, c'est pour lui dire que non, à la veille, et on est la demande de Modeste Motingi, je traite avec lui comme président d'un parti. Vous êtes dans le Ligue vous êtes béret rouge d'ailleurs, si je me souviens. Béret rouge. Donc, on n'est pas les mêmes étiquettes sur les plans politiques. Si aujourd'hui on convoque le président, je serai là. Mais vous, c'est quand moi, vous appelle béret rouge, Bogende, Koussala Bamoubolo. Donc, tout ça, on a des casquettes et Kesseni. Tédé. Aujourd'hui, on nous parle d'Ipondi, on n'a pas cité. J'ai par exemple ici, très bien, et je cite même, je montre ça avec précision. Demande d'avis de non-objection. Pourquoi tu as le pango? C'est toi qui peux me le lire. Pour Nasungayo. On s'est documenté, mais je vais. Non, lisez à haute voix. Oui, parce que je voulais qu'à mon ango. Ils ont dit ici que non, on n'a pas compris. Je lis ici. Parce que les travaux de 100 jours, il faut dire qu'il a fait une maison préfabriquée. Ce n'est pas un projet qui commence avec l'actuel gouvernement. C'est le projet du gouvernement Bruno Tibala. J'ai même les lettres qu'il a écrites ici, mais parce que j'ai une minute 37. Non, là, je peux vous montrer. Comprends. Alors, vite quand Bitakwira arrive, les dossiers étaient à 26 750. Et il y avait même l'avis de non-objection. Il y avait l'autorisation. Quand le président de la République arrive, le projet, et d'ailleurs, si vous êtes dans la il y a une cellule de passation des marchés publics qui s'occupe. Tout cela par rapport à l'infraction de détournement. Attention, il dit rien par rapport à l'infraction de détournement. J'ai les documents de détournement. Oui. Pourquoi tu t'agites? Alors, sécurisez-moi, non? vous êtes sécurisé. Vous avez la parole. Alors, maintenant, quand Bakomina, président de la République, c'est le directeur des cabinets qui signe les documents. N'hésitez pas, le Lingala aussi. C'est le directeur des cabinets qui signe un document pour passer le marché de gré à gré. Et il est créé officiellement. Attends, au nom de qui? L'autorisation de qui a évolué. Tout ça qui parle de détournement là-bas. Détournement Ezali. Yango, je vous par exemple ici. Excellence, monsieur le ministre. Allez-y. Après examen de votre requête, le direction générale du contrat de marché public constate ce qu'ici. Les contrats approuvés par la direction générale des contrôles des marchés publics à travers sa lettre je passe, concernait les constructions de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces par le groupe Samibo Congo et Kabo. Il a changé ici parce que Kamere a octroyé seulement à Samibo, mais il a venu pour le sud de Kabo. Alors, on a Betuko pour Samibo. Pour un coût total, c'était de 26 750. L'avenant à ces contrats dont la direction générale du contrat des marchés publics vient d'être saisie à ce jour, modifie à la fois le nombre de provinces qui est réduit de 9 à 5 et le nombre de maisons à construire qui passe de 900 à 1500 ainsi que le coût du marché qui quitte de 26 750 000 à 57 600. Si on calcule d'abord le détournement, 900 maisons qui coûtent 26 millions. Pourquoi tu m'as dit pour le téléspectateur 900 maisons Bayimboka, elles ont coûté 26 millions. 1500 maisons
Ça, c'est le marché public. Et commis 57 millions. Je continue. Beaucoup de détournements. Les dits avenants modifient sensiblement les contrats de base jusqu'à bouleverser l'économie, même du marché, dans les mesures où son coût dépasse excessivement les 15%. Quelle est la logique ici? C'est base de ces contrats. Même si on veut revoir, ça ne peut pas dépasser le 15%. Je chute. Là, il refuse. Il faut chuter très rapidement. Il égard pour l'épargne moussous. Il égard à ce qui précède. En application des articles 194, 195, 197 du manuel de procédure de la recherche de marché public, la direction du contrôle des marchés publics n'accorde pas l'autorisation spéciale. Allez-y. Qui dit, papa, quoi t'engueuler pour n'accorde pas. Non seulement sans modifier, ça c'est, on est enseigné en gros. Mon enseignant en gros, Michel Ngomo Saloum, yé moutazali, ako kamba makamba parce que marché public. Non seulement que tango baye, bakouti marché, na 26 millions pour 900 maisons, ils arrivent, bakomi ici, 1500 maisons. Comme ça, on a 57 millions et la lettre de moi je dis que non, ça a bouleversé l'économie et d'aider, ça ne pouvait pas dépasser le 15% selon la loi. Et en faisant ça, on a même refusé d'accorder l'autorisation spéciale. Il écrit au commandant du camp. J'ai beaucoup de documents que je vais vous montrer. Non, c'est quoi? Pour faire les fossés, pour dire que mais elle a détourné, non? Merci, monsieur. Quand 900 maisons, quand 900 maisons coûtent 900 maisons, 926 les correspondances, tout ce correspondance que Vital est en train de faire. Malheureusement, tant on appelle ça une mission comme Goko. Là, vous comprendre maintenant. En disant que détournement, c'est pas avant détournement. Mon frère. Vous avez la parole. Ça, ce n'est pas. Il y a certains débats qu'on peut faire sous les arbres. Ça, c'est un débat. C'est le document. Écoutez, ce n'est pas les documents. Écoutez, ça, c'est un débat des lois. Le contrat était signé entre qui et qui? Entre Samibo et qui? L'État congolais. Attends, non, ne l'était pas. Non, mais l'État est représenté par qui? Le contrat était signé entre qui et qui? Kamere et Samibo Congo. Kamere a signé le contrat. Comme directeur de cabinet, non? Mais il a signé le document est là. Mais il parle de quoi? Il parle de quoi? Mais il parle de quoi? Le document est là. Oh là là, il ne comprend pas ce que je dis. Le document est là. Kamere et la République. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? C'est Kamere qui représente la République. S'il vous plaît, les contrats des maisons préfabriquées étaient signés entre la République démocratique du Congo et la société Samibo. Et qui était l'interface? S'il vous plaît, j'ai dit, vous avez la parole. La société, écoutez, les contrats étaient signés entre la République et la société Samibo. Oui. Qui, la République a-t-elle sorti l'argent ou pas? Elle a sorti l'argent. Qui a perçu l'argent à la Banque centrale? Samibo. Écoutez, moi je suis dans les droits. Je ne suis pas dans les débats. Je ne suis pas dans les débats. Qui a perçu l'argent? J'ai dit ceci. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent qu'il a perçu? Attendez, s'il vous plaît. La loi est ici. Si la société Samibo, représentée par Sami Jamal, avait méconnu n'avoir perçu l'argent, ça aurait été une chose. Mais dès lors que Samibo reconnaît avoir perçu l'argent, pourquoi s'acharner sur une tierce personne? Il n'a pas perçu l'argent de l'État. Dans la chaîne de dépenses. L'argent du mois de mars. Dans la chaîne de dépenses. Tu n'as même pas de débat de Focodi ici. Je te donne les documents. Écoutez, Sami Jamal a-t-il reçu l'argent ou pas? Non. Comment il a reçu ça? Laissez-moi aussi. Dans la chaîne de dépenses. On vous a retiré la parole. Qui intervient dans la chaîne de dépenses? On vous a retiré la parole. S'il vous plaît, chers invités. Voilà. Monsieur Jimmy Kitenga, on va prendre le troisième. Si c'est comme ça, on va gérer la République Jean-Marc Kaboun, s'il vous plaît, monsieur Médard Kakolongo. Jean-Marc Kaboun va-t-il être remplacé? C'est la plus grande question de ces derniers jours, puisque l'UDPS ne veut pas, l'UNC a son mot aussi, selon celui du refus. Alors, selon vous, est-il logique que cette personnalité politique soit remplacée à son poste parlementaire? La fonction est impersonnelle, la fonction de l'État est impersonnelle. Du moment où l'UDPS, Kabounda brillait par une maturité très grave,
il a parlé de 7 millions de dollars. On lui a donné immaturité. Il a une immaturité politique très grave. Il a parlé de 7 millions de dollars. On lui a demandé, on lui a donné l'opportunité de pouvoir par plus B. La motion de Jean-Jacques Mamba a donné l'opportunité à M. Jean-Marc Kaboun de nous prouver par plus B comment est-ce que nous utilisons 7 millions de dollars pour une journée de congrès pendant que le Covid-19, l'État est incapable de mettre suffisamment de moyens. L'homme a fui. L'homme a déserté l'hémicycle. Pendant que tous ces députés-là, ils sont forts dans le plateau de télévision. D'ailleurs, je vous conseillerais de ne plus inviter les élites du peuple dans des plateaux de télévision. L'arène politique pour un élite du peuple, c'est le Parlement. Les propositions à caractère social, parce qu'on nous a prôné le social. L'homme a fui. Incapable de nous prouver cette histoire de 7 millions. Nous avons compris que comme Médard Kankolongo, ils sont dans le débat, il y a CNZT. Or, la gestion de l'État, il faut faire la différence entre un militant et un homme d'État. C'est ce que l'homme n'a pas intériorisé comme concept, il a fouillé. Mais au-delà de ça, IDPS a brillé dans la politique, il y a chaise vide et Foutaeti. J'espère que Nico a lancé quelque chose parce qu'il était en son temps à l'UDPS. Brillé dans la politique, il y a chaise vide et Fouta Bangote. S'ils sont incapables de nous présenter un candidat sérieux et crédible, parce que la fonction revient à la coalition, cash, l'UNC peut prendre le relais, parce que on ne peut pas dire aujourd'hui que Tokokota, laissez-moi finir. On ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous n'allons pas présenter un candidat pendant que vous siégez au sein du gouvernement qui est un gouvernement majoritaire FCC. Ça veut dire que le conséquence à tirer, c'était quoi? Nous ne prendrons pas ça, nous démissionnons du gouvernement, nous laissons. C'est comme ce sont les conséquences à tirer. Mais quand vous êtes incapable de tirer ces conséquences, allons dans la coalition. Allons dans la coalition. Nous n'avons pas besoin de cette immaturité politique, des propos incendiaires. Ce pays vient de très loin. Nous avons connu autant de rébellions, autant de groupes armés, autant de morts. Du moment où nous avons contenu cette situation, nous sommes dans une paix que nous devons sauvegarder. Tous, nous n'avons pas besoin des gens qui prononcent des propos incendiaires. Merci, M. Jimmy Kitenge. M. Médard Kankolongo, parlons un peu de cette coalition FCC Cash. Le constat est que cette coopération n'a pas une longue durée, apparemment. Il faut dire qu'en vue, c'est là l'objectif, faire semblant peut-être de coaliser pour enfin désintégrer cette alliance. D'ailleurs, j'ai même oublié quelque chose que Jimmy m'a dit ici, que non, moi je n'ai jamais eu un problème avec Joseph Kabila, c'est un Congolais, il était un ancien président de la République, mais je lui reproche quelque chose. C'est lui qui est le chef de cette coalition. Comment moi et lui, à Lozi, il fait cesser... heureusement qu'il a corrigé. Vous avez rectifié. Heureusement qu'il a corrigé. Sinon, la raison de l'arrestation d'Henri Bachir n'aurait pas eu raison. Nous allons finir cette émission. Il est le chef de la coalition. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit coalition FCC, c'est vous. Non, la coalition, c'est FCC. Je pense que c'était un lapsus. C'était un lapsus. On te conseille. C'était un lapsus. On te conseille. Pourquoi? On le conseille. Allez-y, on va finir avec Microfile parce qu'on me signale que c'est la fin déjà de cette émission. Donc, moi et lui, c'est que je reproche Joseph Kabila. Tu ne vas le reprocher. Moi, nous sommes des jeunes. Il a géré le pays pendant 18 ans. Le dernier rapport de la Banque africaine de développement. Donne-moi ces rapports. Nous n'allons pas rester dans des considérations comme ça. Dernier rapport. Donne-nous les références de rapport. Donne-moi les références. Je vais écrire le référence de ce rapport. Donne-moi le référence de ce rapport. Moi, tout ce que je sais, Kabila a trouvé un pays à moins 14 milliards. Il a laissé un pays à 1 milliard plus 1 milliard 700 millions de dollars. Donne-moi le référence du rapport. Allez-y. Donne-moi le stylo, je vais écrire les références du rapport. Il nous a laissé 90% des jeunes au chômage. Référence de rapport. Référence, il y a rapport. Référence, il y a rapport. Monsieur Nicofal va clôturer. Débat à Nzela et à Sanzete. Pesanga référence et rapport. Rapport, il y a Banque africaine de développement. Référence tel. On a la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Médard, Zomalobas, aussi ça. Moi, je ne vais pas ici défendre les individus. Je vais défendre le Congo. Différence entre pas dans le mensonge. Pas dans le mensonge. Pas dans le mensonge. Je suis calme. Et je t'informe que la mosaïque. Oyo postulat qui mosaïque proche na FCC na yebi composition bureau assemblée provinciale na gouvernorat mosaïque no elaki proche à FCC mosaïque oyo postulat qui ozo kosa menga na zao ngana koko mosaïque oyo postulat qui je connais la composition du bureau de l'assemblée provinciale sinon je vais la mosaïque a soutenu non s'il vous plaît
conclure, s'il vous plaît. Monsieur Médard, conclure. Alors, ce que moi je peux dire, tant que cette coalition, tout ça a fait cesser cash, il a fait cesser 18 ans, il a échoué sur toutes les lignes, il ne permettra jamais à réussir. Mais je suis Kabound, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Kabound, Azalaka président, Kabound, Azalaka qui m'a présenté comme président d'un parti, Mosaïque. C'est comme tu te contredis toi-même. Donc, alors, pour dire que, Namoya Lelo, si Kabound était le pendant une année, ça change quoi dire Congolais. Il peut être là. Où ne peut être? Où est le problème? Dès lors qu'il nous avait dit que non, tu peux que l'FCC Maboko. Ceux qui m'ont attaqué FCC Zamdoui. Ce sont des problèmes entre FCC et Cash pour les postes qui restent personnels. Je ne vois pas pourquoi je peux prendre mon temps pour commenter. Le plus important, dans leur coalition, la souffrance de notre peuple. S'ils peuvent arriver à trouver, à soulager des problèmes de base, moi je vais accepter. Mais là, c'est du tralala que je ne vais pas entrer dedans. Nicofane Mikaï, on va finir cette tranche par vous. Jean-Marc Kabound, un message. Je vais placer un mot à la fin concernant le dossier Jean-Marc Kabound. Moi, je pense que ce qui doit intéresser, c'est le vécu quotidien de la population. J'ai reçu un appel d'un certain Roger, il s'est dit coordonnateur d'une structure à Kingaboua, Ndanou. Il a dit, monsieur le procureur général près le peuple, vous parlez seulement pour les autres. Ici en Ndanou, depuis que le président Antoine était passé, nous avons fait des promesses. Quand il y avait inondation, chaque fois qu'il plaît, il y a toujours une inondation. Depuis qu'il nous a fait la promesse, jusque-là, on ne voit rien. Et qu'il avait promis qu'il allait nous faciliter la tâche pour rencontrer les ministres ayant en charge des affaires d'habitat dans ses attributions. Jusque-là, et tirala nous que ça les maté. Moi, je me dis ceci. Il faut être clair dans la vie. Il faut être correct. Est-ce que pouvez-vous être dans une coalition très rapidement et chercher à... Lorsqu'il y a réussite, c'est vous. Et lorsqu'il y a échec, ce sont les autres. Voilà. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Pourquoi aujourd'hui? D'ailleurs, moi je dis ceci. C'est parce que, c'est peut-être pour des raisons de l'unicité du corps, que le FCC ne veut pas dire certaines vérités au cash. Le poste qu'il a eu, en vertu du principe de paralysme des formes et des compétences, avec moins de 40 députés, ni t'était la coalition, comment le cash pouvait-il avoir ce poste de vice-présidence si ce n'était pas la coalition? Là où vous avez moins de 40 députés, nous sommes dans une démocratie représentative. Il faut préparer la législative. Il faut avoir la majorité à l'Assemblée. Parce que celui qui a la majorité à l'Assemblée, c'est celui qui va faire la loi. C'est la fin. Malheureusement, le rassemblement des tristes mémoires qui inflige aujourd'hui par sa gestion la torture à mon peuple ne sait pas tenir promesse à tout ce qu'elle avait dit. Je me pose la question, le social dont on avait vanté. Le social est à quel niveau aujourd'hui? Le dollar à 20, moi aujourd'hui, nous accusons beaucoup ici des arriérés de loyers. Merci. Parce que les dollars sont à combien? Merci. Mais est-ce que le revenu des Congolais a-t-il suivi le même rythme? Mais où est le social? Où est la bonne gouvernance? L'état des droits. Ici en plus, mon frère, Nani Médard a brandi ses paperasses, mais jusque-là, il n'a fait allusion aucune à l'infraction. On vous dit que non, le contrat était signé entre la République et la société Samibo. Non. La société Samibo reconnaît avoir perçu l'argent. Merci. Mais quel rapport faites-vous avec une personne? Les rapports montrent ici qu'ils ont détourné. C'est la fin. Nous sommes à la justice, tu ne mets pas de rapport. Tu me poses des questions, je te réponds, tu t'agites. Ça montre clairement que les contrats montrent clairement qu'ils sont détournés. Qui a signé le contrat? C'est pas entre la République, représenté par M. C'est la fin. Ça, c'est la rue. On dit on voit. Ça, c'est la rue. On part dans les procès. Ça, c'est la rue. Samibo a signé.